Je me présente. Mon nom, c'est Isabelle Desrochers. Je suis une allothérapeute chez Biron Soins du sommeil depuis 2009. Donc, depuis 2009, je m'occupe des troubles du sommeil et j'accompagne les patients dans l'adhésion au traitement et l'ajustement de leur appareil. Donc, aujourd'hui, le but de la rencontre, c'est de parler de l'humidité qui est souvent sous-estimée pour améliorer, pour donner un confort là, au niveau de la thérapie. Donc, on était au niveau des objectifs. Donc, on a eu un petit problème technique. Donc, on parlait qu'on va parler de l'humidité de l'air, comprendre l'importance de l'humidité dans le traitement de l'appareil à PPC et on va finaliser le tout avec l'art d'ajuster l'humidité de mon appareil. Donc, on va commencer par expliquer un peu c'est quoi l'humidité dans l'air. Donc, il y a deux principes qui sont vraiment importants de connaître. Donc, le premier, c'est l'humidité absolue. L'humidité absolue, c'est la quantité de vapeur d'eau qu'on va avoir dans un volume d'air donné. Donc, souvent, ça va être le nombre de milligrammes d'eau qu'on peut avoir dans l'air par litre. On a aussi la valeur de l'humidité relative. Donc, l'humidité relative, c'est le rapport, donc le pourcentage de la quantité d'eau dans l'air sur la quantité maximale de vapeur d'eau possible à une température donnée pour un volume donné. Donc, ici, les petits schémas que j'ai, c'est comme si j'avais un volume de 1 litre, supposons. Et en bleu, ici, le petit turquoise, c'est la quantité d'eau que l'appareil pourrait contenir au maximum. Donc, quand on est à 0% d'humidité relative, l'air est complètement sec, donc il n'y aura pas de vapeur d'eau dans l'air. Donc, le turquoise, c'est l'eau qu'on pourrait avoir, mais on n'en a pas du tout. À 25 d'humidité relative, mais 25 de la capacité de vapeur d'eau va être atteinte. Donc, on va avoir un petit peu d'humidité et ainsi de suite. Rendu à 100 d'humidité relative, c'est que mon litre d'eau, il y a le maximum d'eau qu'il peut contenir. Si j'envoie plus de vapeur d'eau dans ce litre-là de volume, l'eau va se transformer en état solide. Donc, l'air n'est pas capable de l'emmagasiner. C'est là qu'on va avoir des problèmes de condensation, d'accumulation d'eau dans son tube, dans son masque. Donc, là, c'est là qu'on a des petites problématiques et plus d'ajustements à faire habituellement. Donc, pour rester un peu sur le même principe, je disais qu'une masse d'air va emmagasiner un certain volume d'eau avant de faire de la condensation et que ça va changer selon la température de l'air. Donc, ici, c'est la courbe de saturation. Donc, le maximum d'eau en absolu que l'on peut avoir en fonction de la température de l'air. Donc, si ma chambre est à 15 degrés Celsius, le maximum d'eau qu'on peut avoir par volume, donc ici, c'est des grammes par mètre cube, c'est 12,9 grammes d'eau par mètre cube qu'on peut avoir dans notre air pour notre confort. Si ma chambre est plus chaude, à 30 degrés Celsius, mais je peux avoir jusqu'à 30 grammes d'eau par mètre cube. Donc, plus l'air va être chaude, plus elle a une capacité de nous transporter de la vapeur d'eau pour augmenter notre confort. Également, ici, le petit schéma, les cubes. Donc, mon mètre cube ici, à 25 degrés Celsius. Donc, à 25 degrés Celsius, si j'ai 100 d'humidité relative, je vais avoir 23,1 grammes d'eau dans mon mètre cube. Si je prends mon mètre cube avec mon 23 grammes d'eau et que je le descends dans une pièce à 10 degrés Celsius, là, l'air ne sera pas capable de garder son 23 grammes d'eau en vapeur parce qu'à 10 degrés Celsius, il peut avoir seulement 9,4 grammes d'eau en vapeur qui transporte. Donc, à ce moment-là, tout le surplus d'eau qu'on avait va se transformer en solide, donc va faire de la condensation dans votre tubulure, dans votre masque, et va venir vous déranger durant la nuit. Donc, des fois, on a des gouttelettes pour replacer le masque. Ça va arriver aussi, les appareils qui ont une tubulure chauffante, on met beaucoup, beaucoup d'humidité dans la tubulure chauffante. Oups, on arrive au niveau du petit tuyau qui n'est pas chauffé ou du masque et la chambre est très froide, mais certainement, on va avoir un problème de condensation à ce moment-là. Donc, pourquoi qu'on va ajouter de l'eau, de l'humidité dans un appareil à pression positive continue? Bien, c'est que le nez
Dans le fond, sa fonction, c'est de filtrer l'air qu'on inspire tout en la réchauffant et en l'humidifiant. Quand on vient rajouter un traitement à pression positive continue, le surplus d'air qu'on apporte va faire en sorte que le nez ne sera plus suffisant. Le surplus d'air va avoir tendance à irriter les muqueuses nasales, faire en sorte qu'on va avoir le nez un petit peu plus sec et ça va créer de la congestion nasale. Donc, en ajustant un système d'humidification, on va faire en sorte que le traitement va être plus confortable et qu'on va mieux tolérer la pression là, de la thérapie. Donc, il y a plusieurs signes là, qui vont nous faire réaliser qu'on manque d'humidité dans son appareil. Donc, les plus connus, on va avoir la sécheresse au niveau de la bouche, donc se réveiller la langue très sèche, sécheresse dans la gorge, sécheresse au niveau du nez, inconfort. On peut même avoir des petits saignements de nez par moment, petite sécheresse oculaire ou congestion nasale. Congestion nasale, mais c'est vraiment le fait qu'on a envoyé plus d'air qui a asséché la muqueuse, on crée une inflammation là, à ce moment-là. Il y a aussi des symptômes qui peuvent être un peu plus surprenants, qu'on connaît un peu moins. Donc, si on est porté à ouvrir la bouche avec le traitement durant son sommeil, ça peut être un signe qu'on n'a pas assez d'humidité. Le cerveau, il nous joue des tours. Quand on manque d'humidité, on va être porté à ouvrir la bouche là, durant son traitement. Si on est inconfortable avec toutes les masques qu'on essaye, mais puis qu'on ne trouve aucun qui nous convient, des fois, c'est un manque d'humidité qui va faire qu'on ne tolère pas le masque là, également. Un symptôme de rhinite quand on se réveille. On se lève le matin, le nez coule là, comme une allergie, là, c'est de l'eau qui coule. Ça, c'est vraiment un signe que notre muqueuse nasale est inflammée. Donc, c'est vraiment un signe qu'on a un manque d'humidité. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé en début de thérapie. Des fois, il y a des gens qui vont dire, je ne sais pas pourquoi je me réveille le matin, j'ai enlevé mon masque, je ne m'en ai pas rendu compte. Naturellement, on l'a enlevé parce qu'on avait un inconfort, mais l'inconfort peut être dû à un manque d'humidité également ou à trop d'humidité, gouttelettes d'eau dans le masque qui fait qu'on a enlevé le masque durant la nuit. Ensuite, inconfort généralisé. Une intolérance à la pression positive continue peut être occasionnée par le fait qu'on a une congestion nasale. Donc, si notre nez est congestionné, nos voies aériennes sont inflammées, on va moins tolérer la pression positive continue facilement. Et sécrétion abondante, mais plus épaisse, ça aussi, ça peut être un signe de manque d'humidité. Maux de tête quand on se lève le matin. Donc là, un maux de tête au matin, ça peut être une inflammation au niveau des sinus. Donc, le manque d'humidité va créer une inflammation dans les sinus. Donc, une des solutions, c'est d'avoir plus d'humidité pour aller compenser tout ça. Infection, irritation de la peau par la suite. Donc, les petites images. Donc, ça ne sera pas bien long. Mon système, il y a un petit délai au niveau des changements de page. Donc, s'il y a de l'eau dans le masque, de l'eau dans la tubulure, du bruit dans la tubulure aussi, s'il y a une accumulation d'eau, c'est souvent un problème trop d'humidité qu'on demande à l'appareil ou ça peut être aussi par rapport à un mauvais ajustement de l'appareil par rapport à la température de la pièce. Donc, quand on a trop d'humidité dans le masque, souvent, ben, on va l'enlever ou l'eau va nous couler sur le nez, ça va nous déranger. Il y a même des patients, des fois, qui vont dire que ça fait du bruit comme du popcorn, l'eau qui bouge dans la tubulure avec la pression qui essaye de passer. Donc, la pression, plus de difficulté à être délivrée. Donc, à ce moment-là, ben, soit qu'on va diminuer l'humidité qu'on demande à l'appareil si on est confortable au niveau de nos voies aériennes supérieures, puis qu'on a peut-être trop d'humidité, on va diminuer son réglage. Par contre, si on a encore le nez sec, encore la bouche sèche, on a de la condensation, mais souvent, c'est l'environnement qu'il faut changer. Donc, des fois, c'est parce que notre chambre est un petit peu trop froide. On dort la fenêtre ouverte. Donc, à ce moment-là, il ne faut pas avoir une chambre à 30 Celsius, mais la réchauffer légèrement pour permettre à l'air de pouvoir transporter plus d'eau et améliorer notre confort au niveau de la thérapie. Donc, les environnements changeants, ça va faire en sorte aussi qu'on peut avoir des problèmes certaines journées avec des problèmes de condensation, d'autres journées, le contenant d'eau qui va se vider plus ou moins selon l'environnement de votre chambre.
Donc, lors d'ajuster l'humidité dans son appareil, ben, c'est vraiment selon l'appareil, selon l'environnement, selon les saisons. Ça se peut qu'on aille à changer l'ajustement de son appareil au niveau de l'humidité pour être confortable. Il faut savoir aussi que le contenant d'eau, la quantité d'eau qu'il va consommer, ça va changer selon les saisons. Si votre chambre, c'est l'été, c'est très humide, ça se peut que le contenant d'eau ne baisse pas beaucoup parce que votre chambre est déjà très humide. Donc, pour vous donner le même confort, il n'y aura pas à vous donner beaucoup d'eau. Par contre, l'hiver, avec le chauffage, au même réglage, l'appareil, vu que la chambre est sec, va devoir vous envoyer plus d'eau. Donc, la concentration dans le contenant va diminuer. Donc, au matin, il va en avoir beaucoup moins. Puis, c'est sûr que le réglage de l'humidité, c'est vraiment selon votre confort. Il n'y a pas de bon ou mauvais réglage. C'est vraiment de trouver celui qui vous convient à vous et à votre environnement. Donc, on va parler de l'appareil ResMed, donc le AirSense 11, au niveau de l'ajustement de l'humidité. Donc, il faut savoir que les appareils ResMed, ils ont deux modes d'humidification. Donc, ils ont le mode Climate Control automatique et le mode Climate Control manuel. Donc, dans le mode Climate Control automatique, c'est la température de la tubulure qu'on va ajuster pour contrôler l'humidité. Donc, l'appareil va comme donner 85 d'humidité relative tout le temps, mais plus on va monter la température du tube, plus vous allez recevoir de l'humidité en absolu. Donc, avec l'appareil ResMed en Climate Control automatique, si on veut avoir plus d'humidité, on va monter la température du tube. Ici, on a des problèmes de condensation, on veut moins d'humidité parce qu'on ne tolère pas la chaleur ou l'humidité, on va diminuer la température de la tubulure. Si l'appareil est en Climate Control manuel, il y a deux réglages à ajuster. Il y a la température du tuyau, donc de la tubulure, et le degré d'humidité entre 0 et 8 qu'on va aller ajuster pour son confort. Donc, en mode manuel, naturellement, si on veut modifier l'humidité, on va changer le niveau d'humidité. Si on l'augmente, on a plus d'humidité. Si on le diminue, on en a un petit peu moins. Le AirSense 11, pour avoir accès au menu, mais c'est toujours un écran tactile. Donc, on va peser ici sur mes options. Donc, ensuite, on va cliquer sur Tube température et les écrans vont s'ouvrir pour venir modifier le réglage qu'on veut, qu'on va choisir toujours en pesant avec son doigt. Puis, on va confirmer son choix en appuyant sur OK. Pour l'appareil AirSense 10 de ResMed, mais le système d'humidité, c'est le même principe que le AirSense 11. Il n'y a pas eu de changement. Donc, on a encore nos deux modes, Climate Control Auto, Climate Control manuel. Donc, en mode Climate Control Auto, c'est la température du circuit que l'on va changer. Ici, sur mon image, c'est marqué automatique, mais la température du circuit, elle s'ajuste entre 16 et 30 degrés Celsius. Donc, automatique, c'est l'équivalent de 27 degrés Celsius à ce moment-là. L'appareil, comme je disais, en Climate Control Auto donne 85 d'humidité relative. L'humidité absolue va varier en fonction de la température du circuit. Donc, comme que je disais, plus on augmente la température du tube, plus on va avoir d'humidité. En Climate Control manuel, on modifie le niveau d'humidité et de la température de façon indépendante. Des fois, c'est plus difficile de trouver le bon réglage pour être confortable, pas avoir de condensation en mode manuel à ce moment-là. Donc, les recommandations du fabricant pour la AirSense 10 et la AirSense 11, c'est de commencer le traitement en mode Climate Control automatique. C'est plus simple à ajuster. On a un seul réglage pour avoir plus d'humidité ou moins d'humidité. On va commencer avec le Climate Control automatique, température du circuit à 27 Celsius. On commence ainsi parce que la plupart des gens vont être confortables avec cet ajustement-là. Par contre, nez sec, bouche sèche, congestion nasale, le nez qui coule comme une allergie, on va monter la température du circuit pour avoir plus d'humidité. Et si on ne tolère pas la chaleur, il y a trop d'humidité, on va diminuer la température du circuit.
Donc, on peut monter pour un problème de manque d'humidité, on peut augmenter d'1 degré le circuit de 28 à 30, 1 degré à chaque nuit, jusqu'à ce qu'on ait un confort. Par contre, si les symptômes persistent à 30 degrés Celsius, on manque encore d'humidité, mais là, on va passer l'appareil en climate contrôle manuel. On va augmenter le niveau d'humidité de 6 à 8, un à la fois, à chaque nuit, jusqu'à un confort. Et on va laisser la température du circuit à 30 Celsius. Donc, rendu à 8 et à 30 Celsius, c'est vraiment le maximum d'humidité que l'appareil peut vous envoyer. Ici, c'est un petit tableau par rapport au mode manuel de ResMed. Donc, sur le côté, c'est la température du tube et en haut, le réglage de l'humidité. Donc, la zone rouge, c'est la zone où on n'a pas beaucoup d'humidité pour votre confort. Donc, si on met la température à 30 avec un niveau d'humidité à 1, mais c'est seulement 46 d'humidité relative et de 14 mg par litre. Donc, c'est vraiment pas beaucoup d'humidité. La zone verte, c'est ce qu'on va viser là, pour trouver votre confort. Mais la zone bleue, on voit que l'humidité relative 104 111 c'est oui, vous avez plus d'humidité quand vous êtes dans cette zone-là. Par contre, beaucoup plus de chances d'avoir des problèmes de condensation, d'accumulation d'eau dans votre tubulure. Donc, on va essayer de trouver des réglages qui vont rester dans la zone verte là, pour votre confort, là. Donc, maintenant, on va parler des appareils de Philips, donc le Dream Station 1. Donc, les appareils de Philips, eux, quand on a la tubulure chauffante, ça va être de façon indépendante qu'on va aller ajuster son humidité. Pour y avoir accès, il faut mettre en marche l'appareil. Donc, on va appuyer sur le bouton pour partir l'appareil. Et une fois que l'appareil est en marche, on va venir utiliser la roulette, là, le bouton de navigation, pour se positionner sur l'icône qu'on va vouloir modifier. Une fois qu'on a choisi son icône, on appuie sur la roulette, on modifie au réglage que l'on souhaite et on va confirmer son choix en appuyant de nouveau sur la roulette. L'icône qu'on voit ici en haut, c'est la température du tuyau, donc la chaleur qu'on souhaite recevoir au niveau de la tubulure. Philips, c'est entre 0 et 5 qu'on peut faire un ajustement. Et à 1 degré, admettons, la température du tuyau va être environ 2 degrés plus haut que la pièce. Donc, de ce côté-là. Et plus on augmente, plus on va avoir de la chaleur au niveau de la tubulure. La petite vague comme de la vapeur en bas, ça, c'est vraiment la quantité d'humidité que vous voulez recevoir de l'appareil. Donc, ça aussi, c'est entre 0 et 5 qu'on va l'ajuster pour avoir plus ou moins d'humidité à ce moment-là. Donc, l'appareil DreamStation 2, je ne sais pas s'il y en a entre vous qui ont l'appareil DreamStation 2, lui aussi, pour pouvoir modifier nos réglages de température du tuyau et d'humidité, on doit mettre en marche l'appareil en appuyant sur le bouton ici en turquoise on-off. Et une fois qu'on a mis en marche l'appareil, on va appuyer sur l'icône qu'on veut modifier. Et à chaque fois qu'on appuie, les petites flèches turquoises, ils vont s'éteindre ou se rajouter pour aller indiquer quel niveau d'humidité on est rendu. Ou l'icône de la tubulure à droite ici. Le même principe, on va peser dessus pour l'éteindre ou le mettre à 1, 2, 3, 4, 5, selon son choix. C'est également possible d'aller faire sa modification de réglage dans le menu confort de l'appareil également. Donc, on va au niveau de l'humidité et de la tubulure. Mais le plus simple, c'est vraiment en démarrant l'appareil et en appuyant sur les petits icônes. Donc, les recommandations de départ pour l'appareil DreamStation 1 ou 2, c'est de commencer avec le niveau d'humidité à 3, la température du tube à 1. Ensuite, si jamais on a des problèmes, des manques d'humidité, des inconforts à ce niveau-là, congestion nasale, mais on va augmenter le niveau d'humidité de 1 à la fois jusqu'à atteindre le 5, le maximum d'humidité que l'appareil peut nous donner. Et si jamais à 5,
on trouve qu'on n'a encore pas assez d'humidité ou qu'on a des symptômes de congestion nasale, mais là, à ce moment-là, on va aller augmenter la température du tube. Donc, en montant la température du tube, on va avoir plus d'humidité également. Donc, naturellement, s'il y a pas assez d'humidité, mais là, on va diminuer le niveau d'humidité par la suite. Il y a l'appareil SleepStyle de Fisher Paykel. Donc, l'appareil SleepStyle est relativement simple là, pour avoir accès à son menu d'humidité. Donc, pour avoir accès, c'est vraiment le petit bouton là, dans le bas à droite, là, c'est comme un petit quadrillé indiqué menu. On va appuyer dessus jusqu'à ce qu'on voit les gouttes d'eau apparaître à l'écran de l'appareil. Et une fois qu'on voit les gouttes d'eau avec les flèches par en haut et par en bas, on peut augmenter ou diminuer son degré d'humidité. Une fois qu'on a le degré qu'on souhaite, on appuie sur le crochet pour confirmer son choix. Donc, selon les recommandations du fabricant pour SleepStyle, Fisher Paykel, on va commencer avec 5 gouttes d'eau. Et par la suite, si on a des symptômes d'inconfort ou de manque d'humidité, on augmente de 1 à la fois jusqu'à 7. Puis, si jamais il y a trop d'humidité, moins confortable, trop de chaleur, mais c'est l'inverse. On va diminuer les gouttes d'eau pour obtenir un degré avec lequel on va être confortable. Donc, comme on disait au départ, ben, l'environnement va jouer beaucoup là, sur la consommation d'eau de son appareil, sur l'efficacité de l'appareil. Donc, si l'hiver, on chauffe au bois, que l'air de notre maison, de notre chambre est très, très sec, euh, on a beau demander à l'appareil de nous donner beaucoup d'humidité, mais des fois, il ne sera pas capable. Le contenant, il va se vider trop vite parce que c'est tellement sec dans la maison qu'il n'y aura pas une grande autonomie. Donc, on va se plaindre que le matin, il n'y a plus d'eau, puis ça ne fonctionne pas. Mais des fois, la solution, ça peut être d'ajouter un humidificateur dans la chambre pour avoir un air ambiante plus humide, rendre le traitement plus confortable. Donc, ça, c'est des petits trucs qu'on peut faire là, également. Il y a l'environnement, mais il y a aussi notre état de santé. Donc, supposons qu'on prend beaucoup de médications, qu'on a des médicaments dont les effets secondaires sont de venir assécher les muqueuses nasales, buccales. C'est sûr qu'on va avoir besoin d'un bon degré d'humidité pour rendre le traitement confortable. On va essayer d'aller mettre l'humidité assez forte dans l'appareil, mais l'appareil a quand même des limites. Donc, parfois, ça arrive que malgré des bons ajustements, mais on a diminué la sécheresse au niveau du nez, au niveau de la bouche, mais ça ne sera pas parfait. Donc, dans ce cas-ci aussi, l'ajout d'un humidificateur dans la pièce peut être une bonne option. Et des fois, on va aussi suggérer la prise de gargarisme de type biotène qui va venir favoriser la salivation ou des fois des gels hydratants en pharmacie pour le nez, là, pour essayer de préserver un peu la muqueuse nasale. Donc, on a parlé un petit peu tantôt. Si on dort la fenêtre ouverte l'hiver ou si en plein été, on met l'air climatisé, mais vraiment, vraiment froide parce qu'on aime ça, dormir au frais, mais il y a de fortes chances qu'on se retrouve avec des problèmes de condensation, d'accumulation d'eau dans la tubulure ou dans le masque. Souvent, le problème, comme j'expliquais tantôt, c'est que l'appareil donne beaucoup d'humidité. Rendu au niveau du masque, on tombe en contact avec la température de la pièce et là, ça va faire de la condensation, ça va nous tomber dans le visage, ça va reglisser dans la tubulure. Donc, ça va rendre le traitement plus inconfortable. Comme j'expliquais, si on n'a pas d'inconfort au niveau de manque d'humidité dans la thérapie, bien à ce moment-là, on peut se permettre de diminuer le degré d'humidité de notre appareil. Par contre, si on a besoin d'encore d'humidité, puis là, on dit, ben là, il y a de l'eau, mais je suis encore sec, le nez sec, congestion nasale, rhinite, mais là, il faut réchauffer légèrement la pièce. Donc, l'air climatisé, la mettre 1 ou 2 degrés moins froide, ou la fenêtre vraiment la fermer un peu plus ou déplacer aussi l'appareil. Des fois, l'appareil est à côté de l'entrée, de l'ouverture de la fenêtre, le jet d'air est direct sur l'appareil. Ça favorise la condensation, donc ça rend le traitement moins confortable.
On peut aussi ajouter des housses sur la tubulure. Il y a des housses qui se vendent. Donc, c'est une petite housse protectrice. Ça peut faire un peu comme si la chambre était 1 ou 2 degrés plus élevée au niveau de la température et éviter la condensation. Ici, on a une belle image, on protège toute notre tubulure, mais rendu ici, si la chambre est fraîche, mais c'est sûr que rendu là, l'eau va s'accumuler, va descendre dans le tuyau, puis on va avoir la même problématique. Donc, également, ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est vraiment important, dans le fond, de bien ajuster son appareil. J'espère que les trucs que je vous ai donnés vont vous aider, mais ça arrive qu'on n'arrive pas à trouver un ajustement parfait, puis c'est votre prestataire de soins qui peut vous aider. Donc, c'est important de communiquer avec eux. Nous également, on a un site biron.com sur lequel vous pouvez aller dans la section soutien sommeil. Il y a beaucoup d'informations pour vous. Et aussi, on a un clavardage en ligne. Donc, du lundi au vendredi, il y a des inhalothérapeutes qui sont disponibles pour répondre à vos questions entre 8 heures et 4 heures de l'après-midi. Donc, je vous remercie de votre attention. Puis, j'espère vous avoir donné quelques petits trucs que vous allez pouvoir utiliser toutes les nuits.